Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo. Oui, certes, j'ai loupé certaines vidéos, il y a des week-ends où j'en ai pas mis du tout. Mais honnêtement, franchement, entre le boulot, la maison, les déconvenus qui sont arrivés entre temps, j'ai préféré pas du tout mettre de vidéo plutôt que mettre une connerie bâclée, faire de la merde quoi, clairement. Juste pour dire, je fais une vidéo. Là, on va partir sur un unboxing. Un unboxing un peu particulier parce que on va pas unboxer une plante aujourd'hui, on va... vous allez voir. Vous connaissez Réponse, le dessin animé. J'ai quasiment les mêmes cheveux qu'elle, même si je suis pas blonde. Elle a un petit compagnon et cette chose-là, je voulais me la faire offrir à Noël. Pour certains d'entre vous qui ont mon Instagram, vous savez que mon chien est décédé. Il y a 2 semaines et du coup j'ai décidé de rapprocher la date d'acquisition de ce petit compagnon. Donc voilà, il est là. Non, c'est pas vrai, il est pas là. Je l'ai déjà mis dans son truc. Mais ça a été tout un enfer. Déjà, il a fallu se renseigner sur les conditions de vie et ce qu'il faut lui apporter, quelle taille de terrarium, quel type de terrarium, etc. etc. Bien entendu, j'y connais R. Moi j'avais des serpents, c'était des terras qui étaient vitrés, il y avait le tapis chauffant, la lampe chauffante, le thermostat qui gérait tout. J'avais rien à faire à part donner une souris par semaine, donc c'était le feu. Là maintenant, je m'engage dans un truc où apparemment c'est un peu plus poussé quand même. En termes de terrarium, j'ai fait le choix de ne pas mettre de vitres parce que apparemment, c'est pas apparemment, que ça aimait beaucoup s'accrocher, donc j'ai mis du grillage. Mais il faut savoir que je n'ai pas acheté le terrarium. J'ai voulu le faire moi-même. À l'origine, je devais aller à Castorama, chercher les tasseaux, les machins, les trucs et tout. Au final, mon impatience m'a gagné. Et puis au travail, on travaille dans l'importation, donc vous vous imaginez bien qu'on a 1 milliard de palettes. Donc j'ai mon collègue, voilà, je lui ai donné les mensurations du terra, de chaque planche, etc. Et je lui ai donné et il m'a découpé des palettes. Le commencement a été un peu compliqué parce que je n'avais pas les bons trucs en fait. Je me suis dit, what again, vas-y j'achète des clous, c'est bon, ça marchera. Les clous. Ça m'a fait littéralement vriller en fait. Je tape, mais je vois que la planche d'à côté, elle se barre de plus en plus et ça me fait péter les plombs. Et ça fait ça sur plusieurs... À un moment donné, je tape, il y a une planche qui se casse la gueule. Et là, ça vous le verrez pas parce que du coup, la planche a fait tomber le téléphone qui était sur la table. Et du coup, j'ai été foutre le machin sur la terrasse, ça m'a gavé, je voulais plus m'en occuper. Donc, le lendemain, je suis allée acheter une armée d'équerres à Casto et j'ai fait en fait que avec ça, donc des équerres et des vis à bois. J'ai tout mis, tout fixé comme ça et ça marche très bien. Je vous montrerai du coup à la fin le résultat avec la bestiole à l'intérieur. Et puis après, il a fallu que j'aille acheter de la peinture. Que j'aille acheter la moustiquaire, enfin genre l'espèce de grillage là. J'avais trouvé sur Amazon à 25 balles, mais au final j'ai choisi quand même, je suis tombée dessus à Bricorama ou Monsieur Bricolage, je sais plus. Sur ce grillage là, moins cher, donc du coup je l'ai pris, je l'ai installé directement. Et j'ai piqué au travail aussi une agrafeuse pour les murs là, genre vous savez. On peut faire les fauteuils avec. Bref, j'ai piqué ça. En gros, mon terrain, il est full récup. Et normalement, il faut 3 lampes pour ce type de terrarium là. Une lampe à LED qui va du coup donner la luminosité dont il va avoir besoin. Une lampe UVB qui reproduise les rayons du soleil. Et une lampe chauffante qui va du coup être à 30 degrés pour un point qui est à peu près à 30 cm en dessous de la lampe. Comme ça, il a des coins d'ombre en dessous, etc. Regardez, on achète les lampes pour le caméléon parce qu'il arrive demain. Donc ça c'est pour le terra. J'ai utilisé pour le toit un truc assez épais quand même parce que je voulais pouvoir poser des choses dessus. Ah oui, et au fait j'ai acheté des petits pieds aussi à Casto. Du coup ça m'a permis de le surélever un petit peu, comme ça si j'ai besoin de le déplacer c'est beaucoup plus simple que d'avoir la planche directement posée au sol, c'est casse-couille. Ensuite j'ai mis des bouts de bois en fait, tout simplement pour qu'il puisse grimper. J'ai mis de la mousse expansive que j'ai après peint, de sorte à pouvoir fixer le bois forcément au terrarium, sinon le bordel quand il va grandir il va se péter
la margoulette. Et j'ai mis des plantes dedans, puisque ce type de lézard voit en fait les gouttes ou gouttelettes qui sont directement sur les feuilles dans la forêt. Donc, on va pas prendre du plastique ou du tissu pour faire ça. Donc j'ai mis des vraies plantes à l'intérieur, dont une qui est déjà en train de mourir, parce que j'ai oublié de l'arroser forcément. On ne change pas les habitudes. Maintenant, on va parler de la bestiole que j'ai achetée. Alors moi, très naïvement, je pensais que j'allais pouvoir trouver un caméléon n'importe où. Je me suis jamais posé la question de je vais en chier ma race pour trouver ça. Et ben en fait si, parce qu'apparemment pour pouvoir les revendre, il faut en fait un certificat spécifique, chose que personne n'a. C'est simple, j'ai appelé je pense toutes les animaleries de la Côte d'Azur, j'ai fini par regarder sur internet et j'ai été confrontée à un autre problème. C'est qu'il y a énormément j'abuse, hein, j'ai trouvé 4 sites ou 5 et il y en avait 4 qui ne livraient pas le 06. Allez vous faire foutre. Bref, du coup j'ai demandé à Varanos d'Instagram de m'aider, puisque lui il est spécialisé dans tous les lézards, etc. Il en a plein chez lui. Du coup je lui ai demandé conseil, je lui ai dit vas-y, est-ce que tu connais quelqu'un qui vend des caméléons quoi, j'en cherche un, c'est une plaie pour en trouver. Il me sort un nom de site direct, le nom c'est Reptilis. Varanos m'a mis en relation sur Instagram avec donc Clément. Je l'ai eu au téléphone et il a pris vraiment grave le temps de m'expliquer, de répondre à toutes mes questions parce que j'avais pas envie de faire de conneries. Déjà je le remercie, il m'a bien conseillé. Je lui ai dit que j'étais en train de faire moi-même mon terra, il m'a dit vas-y envoie des photos comme ça je te dis si c'est bon et tout machin. Ce que j'ai fait, donc il a validé. Et du coup, j'ai passé commande, j'ai reçu mon petit caméléon en 24 heures. On reçoit un dossier comme ça avec, la facture. On a les photos, on a la fiche technique. Donc moi j'ai pris un mâle qui va faire du coup 60 cm environ quand il sera adulte, alors qu'une femelle mesure seulement 30 cm adulte. Derrière, on a vraiment mieux expliqué quoi. Et l'alimentation, forcément, oui, parce que ça aussi c'est spécial. C'est assez drôle d'ailleurs. J'ai eu également un autocollant et je kiffe leur logo, je trouve ça grave stylé de ouf. Le caméléon du coup est arrivé à mon travail, donc il fallait l'acclimater, donc il s'est acclimaté à mon taf. Et dans la voiture, puisque tout de suite après je suis partie chercher donc sa nourriture. J'ai dû aller acheter des grillons vivants. Disons que les grillons ça saute. Ah, sa mère, ça me grimpe dessus. Ah putain. Attends 2 secondes que ça me tombe partout de... Ah allez vite, mange. Archie, mange. Allez, dépêche, il va rentrer dans ma manche. Oui. Si vous saviez le nombre de grillons que j'ai fait tomber par terre en essayant de lui donner, parce que j'ai déjà essayé à la main. Ensuite, j'ai essayé avec une pince, soit je les écrasais, il y avait tous les intestins qui sortaient du grillon, soit genre ça tombait, parce que du coup je serrais un peu moins pour pas l'écraser. Et au final, j'ai trouvé la technique, c'est-à-dire que j'en balance 3 directement dans le terra, et le reste, j'ouvre la porte, je prends la boîte à grillons, et je fais ça, et j'attends qu'il pioche dedans, et je me fais pas chier, parce que franchement c'est la méthode la plus... Et on va aller voir un caméléon. Ah oui, et alors attendez, parce que j'ai oublié ça. Honte à moi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait les mesures, je sais pas pourquoi dans ma tête, il y avait genre 1 cm d'écart ici et 1 cm là. Sauf que non, pas du tout. Donc quand j'ai mis les charnières, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée avec 2 cm d'écart là. Donc j'ai foutu de la mousse expansive ici et j'ai mis genre ça. Oh, regardez, un grillon qui s'échappe. Il est où ce con? Il est où? Casse-toi! Donc, je disais, mon petit loquet, ici, on a Archibald qui est là, et je peux surtout allumer ça, je trouve que ça fait mignon, regardez, ça fait joli comme ça, avec la petite branche de lierre et tout, c'est du faux lierre bien entendu. J'ai mis une monstera, vu que j'en ai pas mal, et puis c'est une plante qui est pas toxique pour eux. Je vaporise et il est censé boire dessus. T'as envie de sortir toi, hein? Donc voilà, je vous présente Archibald. Donc c'est un caméléon casqué du Yémen. Donc le casque c'est ça là. Et qu'on appelle aussi un Caméléocalyptratus.
On va l'appeler le casquet du Yémen. Hein. Alors j'aime beaucoup les yeux parce qu'ils sont totalement indépendants l'un de l'autre. Donc il peut regarder vraiment partout, c'est-à-dire qu'il peut regarder là et en même temps il regarde là et en même temps il peut regarder des deux côtés derrière, genre c'est incroyable. Donc là il est très petit, hein, il mesure les 12 cm, quelque chose comme ça, sans la queue bien entendu. Et je kiffe trop. En fait les petites pattes là elles sont comme ça, mais c'est comme moi, genre on voit pas mais il y a des griffes et du coup des fois quand il veut se tenir ou quoi, il serre super fort en vrai et du coup genre ça me fait un peu mal ça, les griffes elles rentrent un peu dans la peau. Mais quand il sera grand, je vais me faire empaler les doigts moi. La petite queue en boule, c'est trop mignon. J'aime trop. Il doit me prendre pour une tarée. Ah oui, et je dois lui donner à manger genre une fois par jour. Et environ une dizaine de grillons, genre ça peut être 6 ou 8 ou 10 s'il a très faim. Et c'est pour ça aussi que je garde, que je lui donne à manger avec la boîte directement, parce que comme ça au moins il se sert jusqu'à ce qu'il ait plus faim. Parce que les caméléons, là clairement je vous répète ce qu'on m'a dit, hein, parce que j'y connais R. Les caméléons en gros, genre ils ont une croissance qui est ultra rapide, donc forcément quand ils sont jeunes ils ont besoin de beaucoup manger. Par contre, une fois qu'ils ont atteint leur taille adulte, faudra réduire un petit peu la nourriture et varier avec par exemple de la salade, des trucs comme ça. Bon, du coup voilà, je pense avoir fait le tour.